Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci à VRT pour l'organisation de cette belle soirée et pour m'avoir laissé la possibilité de m'exprimer devant vous ce soir. Rapidement, le lien entre Fortal, l'industriel, et la mobilité. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, ce soir. En fait, le lien, il est très étroit, vous allez très vite comprendre, que pour offrir une mobilité, déjà la mobilité, c'est des bus, c'est des trams, c'est des trains, c'est des métros. On en a entendu parler pendant 1h30 lors du tour de table. Et pour offrir cette mobilité de qualité, il est essentiel de maintenir tous ces véhicules. La maintenance, l'entretien, le nettoyage, et tout ça, c'est des opérations qui sont souvent faites de nuit pour que les véhicules soient opérationnels le matin. C'est fait par une armée d'agents, de techniciens, des mécaniciens qui interviennent sur ces véhicules, autour de ces véhicules. Et nous, notre métier, c'est de leur apporter des outils et des outillages, des solutions pour leur permettre de travailler en toute sécurité. Voilà. Donc je me présente, Nicolas Ruffnac, je suis le dirigeant de la société Fortal que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. Donc un tout petit peu d'histoire. Fortal, c'est avant tout une histoire de famille. C'est une histoire qui a démarré en 1985 par mon père, la première génération. À l'époque, la société, c'était 3 personnes et 800 000 francs de chiffre d'affaires. En un peu plus de 30 ans, nous avons monté un beau groupe industriel, 100% français, capitaux français, qui aujourd'hui rayonne à l'échelle de la planète sur les solutions d'accès en hauteur. Donc, cette réussite, c'est avant tout donc une autonomie qu'on a su maintenir pendant ces décennies. Nous sommes 100% autonomes, 100% familial. C'est également une politique du Made in France. On a toujours eu cette volonté de maintenir la production de nos produits sur le territoire français. Donc c'est passé par des investissements soutenus en outils de production, en performance industrielle, en formation, en digitalisation. Donc tout ça, c'est une politique soutenue d'investissement tous les ans d'environ 1 million d'euros et pour offrir à nos clients des produits de qualité, un service de proximité, et on fait des clients heureux tous les jours. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné, par rapport à mon accent, donc, nous sommes en Alsace. Donc, vous le voyez sur la photo, entre Strasbourg et Colmar, sur la route des vins, entre vignes et montagne. Voilà. Notre métier, nous offrons donc plus de 30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions d'accès en hauteur sécurisées. Donc avec 2 expertises, dans les produits standards, mais aussi et surtout dans les solutions sur mesure. Alors pour résumer, en quoi consistent les solutions sur mesure? Donc on est capable d'accompagner en déplaçant des experts sur place, sur site, pour comprendre la problématique, pour vous aider à trouver des solutions, définir le besoin, d'accompagner la phase de conception. Ensuite, nous sommes des industriels, donc on va fabriquer, on va livrer, poser sur site par nos propres équipes de montage, tout ça partout dans le monde. Donc 0 sous-traitance, 100% made in France. Je vais demander au staff de me lancer une petite vidéo qui va vous présenter assez clairement notre contexte et nos savoir-faire. Elle dure à peine 2 minutes.
Voilà, donc rapidement, quelques chiffres. Fortal, c'est 6 sociétés à l'échelle de l'Europe. C'est un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros, dont 20% à l'export. C'est 1000 projets sur mesure par an, un peu partout dans le monde. 200 collaborateurs spécialisés, 12 ans d'ancienneté moyenne pour le personnel Fortal. Donc ça note un petit peu la fidélité de notre personnel. 350 partenaires distributeurs un petit peu partout dans le monde. Mais c'est également 2000 tonnes d'aluminium usinées par an. Et c'est 1 million d'euros d'investissement tous les ans dans l'outil de production, la formation, la digitalisation. Voilà notre localisation, donc l'usine de production dans l'est de la France, donc entre Strasbourg et Colmar, je le disais tout à l'heure. Nous avons une filiale de distribution pour la partie nord-est. Nous avons une société de contrôle et de maintenance. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à ça tout à l'heure. Nous avons une société de distribution parisienne. Nous avons une filiale en Suisse et une filiale en Allemagne. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je vous ai choisi 3 projets. Ce soir, je vais vous présenter 3 projets dans des environnements assez différents, toujours dans le domaine de l'accès. Mais le premier, on va être dans l'industrie, dans la production de véhicules. Le deuxième, plutôt dans l'exploitation. Et le troisième, pour terminer, dans la maintenance. Donc ça, c'est un projet très, très parlant, assez récent. C'est une affaire qu'on a faite pour le compte d'un bon client à nous, le groupe Alstom, pour la fabrication du TGV M, que vous devez tous connaître, peut-être plus certains que d'autres. Donc c'est un chantier qu'on a fait à La Rochelle, chez Alstom La Rochelle. Donc on a démarré ça en 2020. C'est un chantier qui a duré 18 mois. Il y en avait pour à peu près 2 millions d'euros. Donc en fait, le challenge, c'était on est parti quasiment d'une feuille blanche. On a travaillé en étroite collaboration avec les équipes d'Alstom. Donc la chaîne de production fait environ 250 mètres de long. Les voitures arrivent d'un côté nues, complètement vides, sans vitrage, sans habillage interne, sans électricité, sans hydraulique, sans rien du tout. Et cette caisse va cheminer tout au long de ces 250 mètres de long. Et à fur et à mesure, donc avec des opérations à pratiquer sur les côtés, sur les toits, sur les devants. Il faut imaginer, une caisse de TGV, ça fait 4 mètres de haut par une trentaine de mètres de long. Donc nous, notre objectif, ça a été de trouver, à chaque étape d'avancement sur la chaîne de production, des solutions pour permettre aux opérateurs d'accéder à leur niveau de travail et de les mettre en sécurité, d'éviter les chutes de hauteur. Voilà. Donc le résultat, 129 moyens, tous différents. Donc, encore une fois, pour permettre aux opérateurs, au quotidien, donc d'accéder au bon endroit, de leur permettre de travailler, et ça en toute sécurité. Donc, ça nous a demandé 6 à 8 mois d'études. On a livré l'ensemble des moyens sur à peu près donc 18 mois, 24 mois. Voilà. Donc ça, c'était un chantier très parlant dans le domaine de la production de véhicules. Donc je vais passer à l'exploitation. Donc certaines personnes vont se reconnaître peut-être un petit peu plus dans cette partie-là. L'évolution technologique des véhicules de transport en commun actuellement implique énormément d'accès sur les toits par rapport à l'électrification, l'hydrogène, ce qui n'était pas tout à fait le cas à une certaine époque. On travaillait plutôt en dessous. Maintenant, les agents de maintenance sont souvent sur les toits avec des problématiques de chute, enfin des risques de chute de hauteur. Donc on a été sollicité à de nombreuses reprises pour cette problématique de travailler sur les toits. Donc pour des opérateurs présents dans la salle, d'ailleurs, souvent, Keolis, SNCF, Transdev, RATP, etc. Et finalement, à chaque fois, le produit était différent, mais pour la fonction identique. Donc on a fait le tour un petit peu de tous ces gens-là, on les a écoutés, on a construit un cahier des charges et on a standardisé un produit. Donc on a mutualisé dans le but qu'il soit plus économique, qu'il soit beaucoup plus fonctionnel, qu'il soit plus adapté à l'utilisation que nos agents en font tous les jours. Voilà, donc c'est un produit réglable en hauteur qui permet de travailler sur plusieurs types de véhicules différents
La possibilité donc, de déployer le ring pour que l'opérateur soit en totale sécurité sur le toit. C'est un produit 100% aluminium, donc on peut le stocker à l'extérieur. Il n'y a aucune particularité pour l'utiliser puisque c'est de la mécanique, il n'y a pas de motorisation, il n'y a pas d'électricité, donc pas de permis particulier à mettre en œuvre pour l'utiliser. Donc une belle réussite et un beau succès pour ce produit dans l'environnement de l'exploitation. Pour terminer, donc, dans le domaine de la maintenance, donc là, le client nous avait mis face à un défi de trouver une solution mutualisable. Donc c'était un bâtiment de maintenance assez étroit, peu de place. Donc c'est à l'étranger, c'est en Belgique, hein, c'est la STIB, le Transport public de Bruxelles, donc pour leur tram. Donc l'objectif, c'était de trouver une solution qui permettait de travailler aussi bien sur les toits que sur les parties frontales, que sur les parties latérales, avec une combinaison de différents éléments, pour ne pas se retrouver avec plusieurs outillages différents qui prennent de la place quand on ne les utilise pas. Donc l'objectif, il était là. Donc on a conçu un ensemble de structures modulaires composées de différents éléments connectables, réglables en hauteur. Donc ça permet au client de combiner, d'adapter l'outillage en fonction de son besoin, enfin, pour travailler sur les toits, pour travailler sur le pare-brise, pour travailler sur les côtés, etc., etc. Produit, encore une fois, 100% aluminium, combiné route-rail, on le voit, hein, on peut le déplacer sur les rails, mais également sur des sols béton. Une grande facilité d'utilisation. Un client extrêmement satisfait. Voilà, un tout petit focus sur la partie servicielle. Nous sommes des industriels, on fabrique des bons produits qu'on livre un petit peu partout, je le disais tout à l'heure. Et on s'est rendu compte que finalement nos clients avaient un besoin de contrôler ces produits. On est sur des produits d'accès en hauteur avec des risques de chute. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Les conséquences peuvent être tout de suite extrêmement graves. Je rappelle juste un petit paramètre important. En France, la deuxième cause de mortalité, c'est toujours les chutes de hauteur. Hein, le travail en hauteur, les chutes, deuxième cause de mortalité en France. Donc ces contrôles étaient souvent effectués par des généralistes, des sociétés qui n'étaient pas forcément spécialisées. Ils vont contrôler les moyens d'accès et tout ce qui tourne dans l'environnement de l'outillage de façon générale. Nous, on s'est dit, qui mieux que le fabricant, finalement, pour contrôler et réparer des produits aussi sensibles que les moyens d'accès en hauteur. Donc on s'est positionné là-dessus. On a créé notre entreprise qui s'appelle Tranquillis et donc qui est capable de se déplacer chez nos clients pour contrôler, d'une part, vérifier ce qui va, vérifier ce qui ne va pas, mais également de maintenir les produits. Donc ce qui est indispensable, encore une fois, à l'utilisation au quotidien, à la sécurité de ceux et celles qui les utilisent tous les jours, pour améliorer les conditions et les qualités de travail, mais aussi, on en a parlé toute la soirée, pour réduire son impact carbone, plutôt que d'acheter du neuf, de maintenir des produits pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps. C'est une belle façon de réduire son impact carbone. Voilà pour la partie servicielle. Quelques références un petit peu partout dans le monde, rapidement. Donc la RATP, bon, quelques références en France tout d'abord. Hein. La RATP avec qui on travaille de façon très régulière. Le groupe Keolis, où on intervient souvent sur les sites de maintenance, bus, tram, train, métro, Orly, Roissy, Angers, Argenteuil, Angoulême, Orléans, etc. La société Transdev, pour les mêmes raisons, toujours la maintenance, les véhicules de transport en commun. La SNCF, on nous retrouve beaucoup dans les technicentres, un petit peu partout en France, Nîmes, Romilly, Bischheim, Dijon, Landy, Lille, etc. À l'étranger, chez nos confrères suisses, on en parlait tout à l'heure, premier réseau ferroviaire en Europe, extrêmement dense. On a un client très prestigieux, c'est la SBB, qui est l'équivalent de la SNCF en Suisse. Le groupe Alstom, qu'on suit un petit peu partout dans le monde sur des gros projets. Donc Alstom New York, on les a suivis au Venezuela, à Caracas, on les a suivis au Maroc, en Algérie, un petit peu partout dans le monde sur des opérations de mise en place de trams, trains, essentiellement.
D'autres domaines, puisqu'on intervient aussi dans le domaine aéronautique, pour les mêmes raisons que les véhicules de transport public, les avions, les hélicoptères, nécessitent également des moyens d'accès en hauteur pour les sécuriser, pour les maintenir, pour les fabriquer. Donc on travaille régulièrement pour les compagnies aériennes, donc Royal Air Maroc au Maroc, Air Algérie. Voilà. On a également fait une affaire avec Alstom à Abidjan, sur le continent africain, Air Algérie. Et pour terminer, donc le Moyen-Orient, la compagnie aérienne Qatar Airways, et même chez AMR Asia. Donc je ne sais pas si quelqu'un connaît, AMR Asia, c'est l'opérateur de transport public de Bangkok, en Thaïlande, qui a fait appel à Fortal, le petit Fortal dans l'est de la France, pour aller leur faire fabriquer donc, les moyens d'accès pour le travail sur leur véhicule ferroviaire. Voilà, donc j'ai essayé d'être concentré, rapide, efficace. J'avais 15 minutes, donc finalement j'ai été plus rapide que prévu. Je pense que vous avez compris exactement ce qu'on est capable de vous apporter. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, belle soirée. Merci.